Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo on est à J2 et on va travailler sur la poudre des feuilles de curry et non la poudre de curry qui elle est jaune. Je vais sortir un petit peu pour que vous voyez la couleur verte de la poudre et quoique ça n'a pas vraiment donné justice à cette couleur verte et encore moins à l'intérieur où la poudre elle paraît beige mais elle est verte. Lorsque je verse de l'eau en fait pour commencer à touiller la poudre, je me rends compte qu'elle est très peu poreuse. Il a fallu du temps pour qu'elle absorbe de l'eau. J'ai vraiment posé et j'ai laissé faire, mais croyez-moi, il a vraiment fallu du temps pour qu'elle absorbe l'eau. Et ensuite, j'ai pu touiller et d'abord avec la spatule et ensuite avec le fouet pour que toute la poudre soit absorbe l'eau. Et il a fallu déposer pour qu'elle s'épaississe. D'accord? Vous allez voir par la suite. Alors, pour ceux qui vivent à l'île de la Réunion, qui ont vécu à l'île de la Réunion ou qui vivent, il s'agit du caillou pilé. Comme le fenugrec, les feuilles de curry sont consommables et donc vont avoir des effets sur l'ensemble du corps intérieur et extérieur, donc nos cheveux. Alors les feuilles de curry proviennent d'un petit arbre appelé le Mouraya konigi, originaire de Daisy. Daisy, c'est le nom qu'on donne à l'Inde en fait, et donc yes, il n'y a pas plus ayurvédique en fait que les feuilles de curry ou la forme poudrée que j'utilise ici. Le curry, précisément là, les feuilles de curry, c'est le numéro 1 en Inde, en ayurveda. Alors là, je suis à l'étape où ça a pratiquement absorbé. Il faut le fouet pour continuer. Je continue sur ce que je vous disais. Les feuilles de curry, la poudre des feuilles de curry va donc agir sur l'ensemble de la fibre capillaire. Comme je l'ai dit tantôt, elle va puissamment la renforcer et y déposer un film qui va épaissir les cheveux parce qu'elles contiennent des acides aminés qui réduisent considérablement la finesse des cheveux. Réduire considérablement, ça veut dire augmente en fait la finesse, enfin augmente en fait la fibre capillaire. Ça peut être contradictoire ce que j'ai dit quand j'ai dit vont considérablement réduire la finesse des cheveux. En gros, elle va donner du volume aux cheveux. C'est ce que j'essaie de dire en fait. Voilà. Il est aussi dit qu'utiliser souvent la poudre de feuilles de curry aide à retarder le blanchissement des cheveux et mieux faire complètement noircir les cheveux gris. Et bien évidemment, tout ceci pas en une seule application, hein, bien sûr. Elle va aussi stimuler le cuir chevelu et favoriser évidemment la pousse des cheveux parce qu'elle contient de nombreux nutriments essentiels pour la croissance des cheveux. Et elle empêche aussi la perte et la chute des cheveux. Ça va sans dire, bien évidemment. Donc là, vous regardez, la poudre, elle est vraiment belle maintenant. C'est vraiment assez bien. Je vais encore laisser poser pour qu'elle atteigne ce que je souhaite qu'elle soit. Alors, sa contenance en antioxydants lui permet de lutter contre les radicaux libres et garde le cuir chevelu hydraté, contient des protéines et sa couleur verte peut nous faire douter de sa composition en bêta-carotène, mais elle est vraiment composée de bêta-carotène. Ça va donc maintenir ainsi les cheveux, notre chevelu saine, en gros. La particularité en fait des poudres de feuilles de curry sur les cheveux est que les effets décrits, ce que je viens de vous dire là, vont avoir une action visible de suite. Et donc, par expérience, je l'ai vraiment constaté. C'est pour moi un botox naturel capillaire car il va rajeunir visiblement et immédiatement vos cheveux. Un petit conseil pour cela, il faut l'utiliser seul, comme vous allez voir par la suite. D'accord ? Alors, grâce aux antioxydants et aux acides aminés qu'elles contiennent, elles participent en gros à la prévention de la perte des cheveux. Il faut souvent l'utiliser dans les routines capillaires pour qu'elles maintiennent l'intégrité des cheveux en les hydratant en profondeur, les renforçant, leur donnant beaucoup de brillance et empêchant ou stoppant leur perte et leur chute en gros, tout en favorisant les nouvelles pousses des cheveux, bien sûr les amis. Pour finir, la poudre des feuilles de curry va aussi puissamment agir sur la peau, les peaux mortes en fait qui sont sur nos cuirs chevelus et va hydrater le cuir chevelu, empêchant la formation des pellicules et éliminant ceux existants. Voilà les amis, après cette vidéo, je vous invite à regarder la suite dans la prochaine vidéo sur l'application de ce masque sur mes cheveux
pour connaître mon ressenti, mes conseils etc. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, aimez-la si son contenu vous a été utile les amis. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt si le Seigneur le permet. Merci beaucoup. Ciao, ciao.